sommaire de l'actu cette semaine, du sport à Reichshofen avec le rassemblement sur du sable fin de passionnés de ballon rond et ovale, rencontre avec les aidants familiaux du territoire. Nous terminerons ce journal en musique avec le monde associatif de Gundershofen. Mais dans un premier temps, prenez vos raquettes et direction le 10e tournoi amical de badminton des Vosges du Nord. Dimanche 28 juin, au centre sportif de Reichshofen, le traditionnel tournoi amateur de badminton bat son plein. Répartis sur 6 terrains, 32 équipes se sont affrontées dans la convivialité et la bonne humeur, faisant honneur aux 10 ans du club. État des lieux de l'association par son président. Actuellement, nous avons 47 jeunes et 29 adultes, ce qui est le record pour la vie du club, puisqu'il y a 2 ans, on n'était encore qu'une trentaine au total, quarantaine à peu près. Certifié école de badminton, 2 créneaux sont réservés à cette pratique dans la semaine. Le mardi, avec un entraînement encadré pour les jeunes, et le jeudi soir, jeu libre, plus tourné vers le loisir. Il existe par ailleurs une équipe vétéran, une équipe senior et des équipes de jeunes tournées vers la compétition. Mais qu'en est-il de ce sport, pas si éloigné de son cousin le tennis ? Les mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Au tennis, on a tendance à faire des mouvements depuis le bas. Là, le badminton, c'est tout vers le haut, c'est-à-dire qu'on prend les volants le plus haut possible. Donc c'est complètement une autre approche. C'est plus en finesse, beaucoup plus de technique au niveau du toucher. On tape moins le volant. Si on tape le volant, il va trop loin. Donc c'est un sport plus fin, je dirais, que le tennis. Malgré certaines similitudes, telles la présence d'un filet, le badminton reste un sport à part entière avec ses propres règles du jeu. Soulignons que le tournoi a été remporté par les Aigles Noirs, 2e les Winners 2008 et enfin à la 3e place les Libellules. Les pieds dans le sable et les lunettes solaires sur le nez, à première vue, les rayons de soleil de l'été sont de retour et avec ceci, c'est l'arrivée des rendez-vous estivales. À Reichshofen, la collectivité en collaboration avec des passionnés du ballon rond et ovale et d'entreprises privées ont ouvert les festivités avec la mise en place de la première plage artificielle sur le site de la piscine communale. Au programme, un week-end des plus sportifs avec le rassemblement de plus de 150 passionnés, licenciés ou non, venant de Mulhouse, Célestat, Strasbourg ou du nord de l'Alsace, tous réunis pour taper la balle. Basket, football, handball, rugby et volley, 5 disciplines attendaient les joueurs. Une ambiance de plage qui rappelle beaucoup les éditions du beach soccer organisées depuis 2 années maintenant à Gundershofen. Un phénomène qui semblerait aujourd'hui surfer sur la vague du succès. Comment expliquer ceci ? Fin de saison, les jeunes, les moins jeunes veulent s'amuser, veulent sortir du cercle compétition et veulent rentrer dans un cercle amusement, détente, loisir. Et donc mixer entre guillemets les possibilités de se retrouver sur du sable. Le sable étant aussi une des grandes spécialités pour préparation physique, donc c'est pour eux un entraînement extraordinaire. Dans ce concept, de l'entrée à l'inscription, tout est gratuit. On mise avant tout sur le plaisir de passer un bon moment ensemble. Je pense qu'on peut résumer ça comme tous les jeux. Pendant les 10 minutes de jeu, on ne se fait pas de cadeaux. Après, on peut se faire un tour à la buvette, on ne s'empêche pas de discuter et je pense que l'ambiance est bien. Chez nous, il n'y a pas cet esprit de dire on a un premier, un deuxième, un troisième. Il y a un challenge, voilà. Challenge de se retrouver, en espérant de pouvoir se retrouver l'an prochain avec beaucoup plus d'équipes encore. L'organisation de cette première édition du Beach Ball à Reichshofen cachera en fait de grandes ambitions du côté des organisateurs. L'objectif, c'est de le répéter longtemps. Exemple pris en Autriche, lancé en 96, un premier spectacle de ce type-là a rassemblé 300 spectateurs, 200 spectateurs. Aujourd'hui, ils sont inspirés par la spirale internationale. Et du côté de la municipalité, on se félicite de cette dynamique apportée sur le site de la piscine. Nous souhaitions un événement inaugural pour lancer la saison estivale de la piscine. Et comme c'est dans l'air du temps, nous souhaitions présenter ce genre d'activité ici à Reichshofen. Et le site s'y prêtait puisque la piscine est présente et l'ancien terrain de basket est tout à fait adaptable pour y mettre, une plage de sable à Reichshofen. Au final, chacun semble trouver son compte, y compris les prochains baigneurs qui pourront profiter de ces tonnes de sable qui resteront en place tout l'été. Un petit goût de plage pendant les vacances. Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes âgées, le Conseil général du Bas-Rhin propose un cycle de rencontres et d'échanges destiné aux aidants familiaux. Les aidants sont ses proches, parents ou enfants, non professionnels, qui viennent en aide aux personnes âgées dans les différentes tâches de leur vie quotidienne. Sans eux, le maintien à domicile serait souvent impossible. Les objectifs et détails de cette action d'aide aux aidants ont été présentés au public ce vendredi à la salle polyvalente de Gundershofen.
C'est d'informer les aidants d'abord, de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre des situations quelquefois très, très difficiles, très lourdes, d'échanger de leurs expériences, de leur donner aussi des repères qui leur permettront d'avoir les bonnes attitudes, les bons gestes. Nombreuses sont en effet les difficultés et interrogations que rencontrent les aidants. Il y a tout un cumul de tâches qui nécessitent de savoir s'organiser en fait et quelquefois de ne plus très bien savoir où ils en sont. Dans leur relation avec la personne aidée. Est-ce qu'ils sont encore l'enfant, le fils, la fille? Est-ce qu'ils sont encore l'époux? Ou est-ce qu'ils sont devenus effectivement un soignant? Est-ce que l'investissement qu'ils proposent à cette personne dépendante les conduit éventuellement à l'épuisement de leurs propres forces? Est-ce qu'ils mettent en péril leur propre santé? Gestes et postures, relations psychologiques entre aidants et aidés, dispositifs d'aide financière sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés par des professionnels locaux au cours des 6 conférences réparties de septembre à février. L'espérance de vie des hommes à l'heure actuelle, c'est une moyenne, est aux alentours de 76 ans et pour les femmes aux alentours de 83 ans. Le cycle s'ouvrira le 18 septembre avec l'intervention du Dr Klaus sur le vieillissement normal et pathologique. Après 2 années d'absence, l'association culturelle de Gundershofen a rassemblé à nouveau les foules pour sa 2e édition de la Fête des Notes. Tout juste le temps de s'échanger quelques euros en Gunder, la monnaie locale pour cette soirée, et de payer un droit d'accès de 1 euro par adulte. Et c'est parti jusqu'à minuit pour un programme musical des plus variés. Au son de la fanfare, de la chorale, en passant par bien d'autres genres musicaux, la musique avait tous ses droits à proximité et dans la salle polyvalente. Mais pourquoi programmer un tel rendez-vous tout juste moins d'1 semaine après les festivités de la fête de la musique ? On fait toujours un petit décalage par rapport à la fête de la musique, vu qu'éventuellement sur Gundershofen, on n'aurait pas assez de monde qui viendrait. En tête d'affiche, les Messagers qui ont ce soir-là fêté leur 41e année d'existence. Un groupe formé de 4 chanteurs et 3 musiciens qui puisent le répertoire musical dans les chants gospel et negro spiritual. C'est une musique importée de l'Afrique vers tous les États du Sud des États-Unis, importée et modifiée, peut-être même clarifiée, en un temps qui durait environ 250 à 300 ans, sous l'influence des pasteurs protestants qui, de leur hymne, les Noirs en ont fait des chants beaucoup plus rythmés, beaucoup plus vivants, beaucoup plus enthousiasmants. Du côté des organisateurs, on se félicite de l'influence rencontrée lors de ce rendez-vous musical et on réfléchit déjà à la programmation de la 3e édition.